En tant que musicienne, je dirais un truc que moi j'utilise pas mais qui va arriver et qui est présent dans le monde de la musique, c'est l'IA. Tout ce qui va être en termes de droits d'auteur, mais aussi de ben qu'est-ce qui est de ta création, si tu t'aides de l'IA, est-ce que c'est vraiment 100% toi? Qu'est-ce qui est vraiment de l'art? Mais en même temps, il y avait aussi cette question de, au moment où il y a de la musique électronique qui est arrivée, on a dit ah ouais, il faut pas vraiment de la musique, ils tapent sur des machines et tout. Chaque époque a sa problématique. Mais là, c'est quand même un truc qui est énorme. À un grand niveau, il y a les questions d'écologie. Genre, on a vu avec Chaka Ponk qui voulait, qui a une réflexion sur l'écologie et le fait que les spectacles c'est quand même hyper énergivore. C'est quelque chose qui est en train de prendre en ce moment, mais qu'il faudrait que ça prenne beaucoup plus d'ampleur. C'est la place des femmes dans la musique. On incite genre ah ce serait bien qu'il y ait plus de meufs dans le festival, qu'il y ait une parité. Ah on fait des programmes où on fait des programmations avec que des meufs et tout. C'est pas assez contraignant. Si c'est des personnes qui sont investies dans cette cause, qui vont s'y mettre, qui vont s'y atteler, ok, ou des gens qui sont pas intéressés, faut que ce soit plus punitif. En tant que chargée de l'accompagnement artistique et du développement des musiciens et des musiciennes professionnelles, je dirais que l'enjeu de demain dans le culturel, ça va être le financement pour la création, puisque c'est mis à mal en ce moment. Mais là, en ce moment, le contexte actuel avec 40 milliards demandés d'économie par notre gouvernement, sachant que la création n'est pas le premier domaine financé, bien sûr, alors que le culturel est quand même génère une économie de plus de 100 milliards. Donc il y a un petit grand écart là actuellement. On le sait, ça fait longtemps qu'on nous en parle. L'intermittence est remise en question, même si les syndicats se battent pour les droits culturels, etc. Il va peut-être falloir finalement s'inspirer d'autres modèles qui sont pas tant français, mais qui vont être plutôt de nos voisins anglo-saxons ou en Allemagne aussi, où il y a du financement privé depuis assez longtemps.